Merci de me rejoindre, j'espère que vous allez bien. Pendant les XIVe et XVe siècles, l'Arctique, le pôle Nord, n'était pas considéré comme recouvert d'une calotte glaciaire inhabitable, comme le prétendent aujourd'hui les scientifiques et cartographistes, mais plutôt comme une série d'îles circulaires, le nombre de ces îles variant selon les cartes, bien que des similarités frappantes soient observées, même sur des cartes réalisées à différents endroits très éloignés les uns des autres. Les cartographes de l'époque ont-ils simplement plagié des cartes populaires, fausses à la base, en y ajoutant quelques corrections? Ou bien, comme je le suggère, ces parcelles de terres arctiques sont bien réelles, ont une existence et ont par la suite été supprimées des futures cartes, pour en arriver à la narration d'aujourd'hui, consistant à dire que le pôle Nord est une étendue de glace sans vie, car inhabitable. Voici une courte présentation de ces cartes, de ce qu'elles nous disent et de leurs liens entre elles. Cette carte de 1531, réalisée par Oronce Finet, présente 4 grandes îles de taille variable autour du pôle Nord. Et pour comprendre où on est, car beaucoup n'ont jamais vu ces cartes, l'Europe est là, ici l'Afrique, là le Canada, et là la Russie. Ça, c'est le Groenland, très proche de la masse terrestre au sud du pôle Nord. Au centre, on peut voir ce qui ressemble à une formation rocheuse massive ou une montagne, ce que l'on peut rapprocher avec le centre d'un système de 4 continents, que décrit la cosmologie asiatique, où une montagne sacrée se tient, connue sous le nom de Mont Meru ou Mont Shumisen. Cette carte de 1534, réalisée par le même cartographe, propose une configuration presque similaire, mais cependant légèrement différente. Les terres polaires du Nord y sont représentées comme 5 ou 6 îles-continents, avec au centre ce qui semble être une autre île, doté également d'une formation rocheuse massive. Ça, c'est le Groenland, ça, c'est la Scandinavie, l'Islande et le Canada. Cette carte est de 1594, réalisée par Cornelius de Jose. Au premier regard, on remarque à quel point la zone du pôle Nord est magnifiée par rapport aux cartes précédentes. À l'inverse de la version de Oronce Finet, représentant de grands cours d'eau séparant les îles, nous avons là un système de 4 continents divisés par des canaux étroits, qui se rejoignent au centre, où se trouve à nouveau ce qui apparaît comme une formation rocheuse massive. Pour référence, le Groenland est là, la Scandinavie, l'Islande et le Canada. Cette carte également de 1594, réalisée par Petrus Plancius, montre les mêmes 4 continents, mais séparés par l'hémisphère. La mer intérieure, au point de jonction des 4 rivières, est très prononcée, et là aussi, on ne peut que s'émerveiller de l'ampleur de ce système et de ce qui pourrait être ce qu'on appelle les terres de l'au-delà. Cette carte de 1595 de Gérard Mercator nous propose un gros plan de ce système. En petits caractères est écrit « Rupes nigra at altissima », l'immense rocher noir au centre. Une chaîne de montagnes entoure chaque continent, dont Mercator précise dans une de ses lettres qu'elle est d'une largeur de 22 km. Voici une version de 1608. Il est intéressant de constater que dans la version précédente de cette carte, le continent sud n'est pas rogné ou partiellement effacé, mais complet. Les petites îles situées en dessous sont-elles très différentes? Difficile à dire, mais on dirait que le Groenland touche quasiment la partie sud, formant comme un pont terrestre, ou tout du moins laissant un canal étroit de 8 à 15 km de large. Cette carte non datée du cercle arctique est très ressemblante à celle de Mercator, excepté qu'aucun rocher magnétique, ni de cours d'eau, n'y sont représentés, séparant la masse terrestre centrale, c'est juste un continent. Le nom Hyperborée, donné à ce continent, fait référence à l'Hyperborée de la mythologie grecque, lieu paradisiaque aux confins du monde. Le Groenland y est nommé Eloxoa. À droite se trouve Scythia, et c'est aussi intéressant car au IVe siècle avant l'ère chrétienne, Aristote écrivit au sujet de l'Hyperborée qu'elle se trouvait au-delà des montagnes riphéennes bordant Scythia, bien qu'aucune topographie n'apparaît sur cette carte. Voici une carte japonaise non datée et sans nom, remontant probablement à la moitié du XVIe siècle. La région arctique, représentée sur les 2 hémisphères, apparaît comme étant l'extrémité de 4 masses terrestres. Celle-ci aussi est également non datée sans aucun nom, c'est une carte chinoise, on voit clairement la moitié nord, du même système que celui des cartes Mercator. Mer intérieure, division de la masse par des cours d'eau, masse rocheuse au centre. Encore une autre carte chinoise non datée. Celle-ci est la plus bâclée, la moins précise et la moins ressemblante de toutes ces cartes.
Elle représente 5 ou 6 grandes îles avec plusieurs petites îles éparpillées. Et juste pour référence, ici c'est le Canada, là la Russie, et cette masse terrestre apparaît comme étant le Groenland. Cette carte de 1567 d'Abraham Ortelius montre au pôle Nord 2 des 4 îles continents et indique, comme la carte Mercator, un Groenland très proche comme faisant un pont terrestre ou juste séparé de l'île Sud par un étroit canal. Toutes les boussoles sur Terre pointent vers le sacré Graal, attiré par le magnétisme du mont Meru, au centre de notre Terre plane, un cirque à l'intérieur duquel une terre mystique cachée se trouve, non affectée par le parasitisme si commun aux terres extérieures. Ces cartes prouvent que la connaissance de l'Éden, de Shambhala, d'Agartha, était autrefois très répandue, mais fut supprimée du domaine public et occultée. Nous en sommes maintenant au dévoilement. Les portes de l'Éden s'ouvrent, et bientôt le projet North Seal effectuera son voyage initial afin d'en entraîner d'autres. On pourrait le comparer à un exode, à un retour au berceau, un retour au Jardin d'Éden. Merci de votre attention, portez-vous bien.